Pourquoi n'utilise-t-on pas les caméras dans les transports en commun, ce réseau de vidéosurveillance, pour vérifier les masques? Avec nous, Elsa Trujillo de BFM Tech. C'était interdit d'utiliser ces caméras. Ça va devenir possible. Dans quel but? Alors oui, à partir d'aujourd'hui, il est possible de recourir à des caméras dites intelligentes pour surveiller le port du masque, à la fois dans les transports en commun, donc bus et métro, mais aussi dans les gares. Donc elles n'ont pas été déployées à partir d'aujourd'hui. La SNCF et la RATP n'ont pas signé encore de contrat pour autoriser leur déploiement, mais ça ne saurait tarder. C'est une expérimentation qui va durer 1 an. Concrètement, ce qu'il est possible de mesurer, c'est de savoir dans quelle mesure les gens portent le masque ou non, mais aussi de savoir s'ils le portent bien. Les solutions qui sont actuellement... Le nez dessus, dessous. Voilà, ouais. Exactement. La manière baroque de le porter, par exemple, pourrait être repéré par ce type de caméra. Et à quoi ça sert finalement de venir mesurer la proportion de gens qui portent le masque ou non? Ça va être à des fins statistiques pour permettre aux opérateurs de transport public, par exemple, de diffuser des annonces sonores dans les endroits où le port du masque n'est pas respecté, de mener des opérations de sensibilisation, du moins c'est ce qui est avancé par le décret qui a été publié hier. Ça pourrait également venir nourrir des baromètres publics, même si on ne sait pas encore quelles institutions françaises seraient preneuses de ces données-là. Voilà, l'idée c'est de venir se renseigner un peu plus, de fournir un indicateur complémentaire au contrôle humain qui existe déjà dans les transports pour venir mesurer ce port du masque. Plus d'informations, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y aurait des sanctions? Est-ce qu'on risque une amende si on est repéré? Vous, avec la capuche bleu clair, vous portez mal votre masque, est-ce qu'on risque une amende? Les caméras n'ont pas été prévues à cet effet, elles n'ont pas été prévues à des fins de verbalisation, donc des fins purement statistiques, comme on l'indiquait. Tout simplement, pour une raison technique, parce que ce ne sont pas des caméras de reconnaissance faciale à proprement parler, ce sont des solutions d'analyse d'images, donc il est impossible d'identifier une personne qui porterait mal son masque pour venir la verbaliser. C'est d'ailleurs interdit par le décret qui a été publié. En revanche, ce qu'on peut imaginer, ce sont des formes de verbalisation un peu collective, étant donné que les lieux dans lesquels le port du masque va être insuffisant vont être davantage surveillés et davantage d'agents devraient a priori être envoyés pour faire respecter les gestes barrières. Alors les caméras, on en parle beaucoup depuis le début de l'épidémie, on en voit beaucoup aussi, nous fait remarquer Julien, que ce soit pour la prise de température, pour la jauge dans les magasins. Comment éviter les abus? Un effet Big Brother, nous demande-t-il. Déjà, comment est-ce que les images de ces caméras vont être traitées? Déjà par rapport à la question de Big Brother, c'est une question totalement légitime parce que depuis le début de la pandémie, depuis le premier confinement, le déconfinement, on assiste à une sorte de créativité française en matière de technologie de surveillance. On se rappelle des drones qui avaient été déployés l'an dernier pour surveiller une quinzaine de villes françaises, faire respecter le confinement, des caméras thermiques. Avec des messages qui faisaient bien peur. Hein. Des messages qui invitaient les passants à rentrer chez eux, les caméras thermiques qui ont fleuri à l'entrée de bâtiments privés pour autoriser ou non leur accès. Ici même, tous les jours, on passe, nous, devant une caméra qui nous dit si on est au-dessus ou en dessous de la température. Quand vous avez fait du vélo, c'est pas bien. Donc la CNIL avait lancé un avertissement l'an passé à ce sujet-là en indiquant qu'il y avait un risque d'accoutumance à ce type de technologie, à une forme de surveillance qu'on ne connaissait pas auparavant. Concernant les caméras de détection du port du masque à proprement parler, elles soulèvent des interrogations en matière de respect de la vie privée qui sont assez légitimes. Et d'ailleurs, l'an dernier, de telles caméras avaient été installées à Châtelet-Léal, donc dans la station de métro RER parisienne, et avait été retirée car jugée trop intrusive. Donc hormis une décision du Conseil d'État, finalement il y a peu de recours contre ce type d'initiative, mais d'ici là et avant qu'une telle décision soit prise, le décret précise de quelle manière les données vont être collectées, encadrées. Globalement, ce qu'il avance, c'est que les données seront anonymisées, qu'elles seront supprimées rapidement, qu'elles ne seront pas hébergées par des serveurs tiers pour éviter tout risque de piratage, par exemple. Et enfin, comme on le disait, qu'elles ne permettront pas d'identifier des passants. Mais j'ai aucun moyen de m'y opposer. Si je veux pas être filmé, aucun recours. Alors là, on touche vraiment au cœur du problème en la matière. On se rappelle, par exemple, pour la solution déployée l'an dernier à Châtelet-Léal et aussi à Cannes, dans plusieurs marchés, qu'un droit d'opposition était prévu par un simple hochement de la tête. Mais cette solution a été jugée impraticable par la CNIL et on peut aisément soupçonner pourquoi. Mais et du coup, on en arrive à un cadre actuel dans lequel le décret précise noir sur blanc qu'aucun droit d'opposition n'est prévu à ce type de collecte de données personnelles. On pourrait se dire que c'est contraire au RGPD, donc le règlement européen en vigueur pour protéger ces mêmes données, mais c'est justement un article de ce texte qui a invoqué. Globalement, si une solution de collecte de données personnelles poursuit un motif d'intérêt public, il est prévu des dérogations et donc l'absence de droit d'opposition. Alors la mission d'intérêt public d'une telle solution reste à prouver, mais globalement et concrètement pour les usagers qui prendront les transports en commun, ils pourront simplement être informés de la présence et du lancement d'une telle expérimentation, mais ne pourront pas s'y soustraire, ce qui est quand même un problème. Merci beaucoup Elsa. Effectivement, Big Brother est quand même pas très loin.